un nouveau vlog. J'ai publié celui où je passe 10 jours sans ligne directrice hier. Et j'ai déjà décidé de repartir. Effectivement, je dois me réorganiser sur quand est-ce que je monte ces vlogs, etc. Mais par contre, j'ai toujours envie d'en faire. Je me suis dit qu'en fait, nœud nord en Sagittaire, c'était être très ambitieux dans son quotidien. Nœud nord en Sagittaire en maison 6. Et du coup, réussir à faire en sorte que son quotidien soit en taille XXL et qu'on puisse faire rentrer plein de choses dedans. Et ça tombe bien parce que là, je rentre dans un tunnel. Je vais avoir vraiment beaucoup de taf cette semaine notamment. Et la semaine prochaine aussi, en sachant qu'à partir de jeudi, je pars à Château-Perché, donc un festival, pour 5 jours plus 2 où je suis ensuite avec mes potes dans une baraque en mode vacances. Donc j'ai beaucoup de taf d'ici là et j'ai décidé que j'étais en mode Sagittaire, je vais réussir à tout faire et je vais les refaire aussi dans la joie et la bonne humeur. Cette semaine, j'ai une semaine de malade parce que j'ai 9 consultations. C'est impossible normalement que j'en ai autant dans le sens où j'ai mis des règles dans mon calendrier pour limiter parce que 9 c'est énorme à préparer, restituer en termes d'énergie, en termes de temps d'analyse, plus le fait que j'ai de la création de contenu, etc. à faire. Petite rectification par rapport à mon dernier vlog, parce que j'ai dit oui, tout, il faut que je fasse attention à moins créer du contenu et plus travailler, etc. Quand je dis création de contenu dans cet épisode, je parle du vlog parce que le vlog en soi me prend beaucoup de temps sans pour autant que ça soit quelque chose d'ultra... Enfin, j'avais l'impression que c'était pas forcément le truc le plus stratégique en termes de temps et de rentabilité. Cependant, j'ai quand même reçu le message d'une personne qui avait fait une consultation avec moi la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui m'a dit qu'en fait, elle était venue faire une consultation avec moi grâce à mes open space parce que en fait le fait de me découvrir un petit peu de manière un petit peu plus authentique on va dire, ça a un peu plus décomplexé quoi. Donc bref, je suis en train de m'éparpiller dans ce que je suis en train de raconter, mais tout ça pour dire que sur le moment je m'étais dit ok les vlogs c'est pas forcément le meilleur truc, alors qu'en fait ça m'amène quand même du monde. Mais surtout, je n'ai jamais envisagé d'arrêter les contenus pédagogiques, mon podcast, les vidéos sur Instagram où je parle de concepts un peu plus poussés. C'est juste que, voilà, il y a création de contenu et création de contenu. Oh, ça part déjà dans tous les sens, ce vlog. Attendez, pourquoi je vous dis ça, moi, déjà? Oui, donc j'ai 9 consultations cette semaine. Et c'est un bug, en fait, de calendrier parce que j'avais ouvert mes consultations Summer Edition et donc j'en ai une qui a été prise pour aujourd'hui, alors que normalement, c'était que à partir de juillet. Mais bon, je suis trop contente de me dire que je commence ce nouveau format. Donc si vous n'avez pas suivi, en fait, c'est le Summer Edition. Summer Edition, c'est des consultations que je fais uniquement en audio et non pas en visio. Et donc j'ai trop hâte de tester ce format, donc trop contente d'en avoir une comme ça aujourd'hui. Ensuite, tous les jours, j'ai une lecture complète et un astrofocus. Et je me suis emmêlée aussi les pinceaux. Jeudi, j'ai 3 consultations. J'en ai une le matin, une complète, qui avait été à la base à une autre date. Et en fait, la personne ne pouvait plus, donc on l'a décalée. Et à ce moment-là, j'avais pas trop d'autres consultations dans ma journée. Donc je lui ai proposé de le mettre là. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé avec mon calendrier. Ça n'a pas bloqué le fait que du coup, j'en avais une grosse. Donc j'en ai une autre grosse qui s'est ajoutée, plus une astrofocus. Donc c'est un peu intense, mais ça va le faire. Et au milieu de tout ça, on est... J'étais qui là qui essaye de rentrer dans la chambre désespérément. Tu vas dans la chambre? Tu vas bien? Voilà. Et au milieu de tout ça, nous sommes rentrés dans la saison du cancer. Donc aujourd'hui, je dois écrire la newsletter, la publier sur Substack et l'enregistrer en mode podcast. Plus, j'ai un déjeuner avec les personnes du comité de l'association Source. J'ai un peu rejoint ce groupe pour aider à l'organisation de l'asso, etc. Donc je suis contente de les rencontrer en vrai parce que jusqu'à présent, on n'a fait qu'une visio, donc ça va être super sympa. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de choses déjà sur cette journée, le tout dans une semaine où on est en pleine canicule et donc ça va être extrêmement intense de bosser dans ces conditions. Enfin vraiment, il fait très très chaud quoi. Voilà. Donc c'est pas grave, ça va le faire complètement. On est dans la joie et la bonne humeur. Je vais faire ma petite to-do list pour être sûre de rien zapper et puis ça va le faire quoi. Ah oui, puis du coup comme il y a Château-Perché, il faut que je parfasse. En fait, Château-Perché, c'est un festival où ils envoient des mood boards de comment il faut être un petit peu, enfin dans quel esprit il faut être sapé. C'est très très très, enfin les gens généralement poussent assez loin. Enfin bref, c'est pas des déguisements en mode t'es habillé en Superman. Hein. C'est vraiment, c'est assez stylé pour le coup ce que les gens y font. Et donc ils t'envoient des mood boards. D'ailleurs cette année le thème c'est les saisons astrologiques. Trop stylé. Et donc en gros ils nous ont envoyé un mood board pour les différentes saisons. Je peux vous montrer là si vous voulez. Tac 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 tac. Donc t'as ça. Et en fonction de ça, il faut que tu prépares tes outfits. Et moi, j'ai énormément de trucs déjà parce qu'on fait souvent des festivals avec mon mec. Donc, on a beaucoup de choses déjà à disposition, mais il faut qu'on regarde s'il nous manque pas des choses et enfin bref, comment on s'organise quoi. Donc, il faut que je fasse ça aussi. Voilà. Donc, pas mal de trucs. Et il fait une chaleur calorifère.
Ah oui, il faut que j'enregistre cette semaine. Je me suis dit que j'allais enregistrer les nœuds lunaires. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode de podcast. C'est le dernier de la série sur les blessures dans le thème astral. Enfin, les blessures et les zones d'ombre, parce que les nœuds lunaires, c'est pas vraiment des blessures. Donc, je vais faire ça mercredi. Parce qu'après, on rentre dans l'été, je bouge pas mal. Donc, enregistrer des podcasts, ça va être un peu moins facile. Et j'ai aussi recontacté du coup une astrologue que j'aime bien et qui sera ma prochaine invitée pour le podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode avec une invitée, donc je suis trop contente de relancer ça aussi. Voilà, bref, il va se passer plein de choses. Ah là là, et puis il faut que je vous raconte. Ok, je vous raconte ça et après je me mets à travailler. Ce week-end, j'étais en Normandie avec un groupe de potes et je leur racontais que j'avais une amie qui m'avait envoyé un message la semaine dernière en mode meuf, est-ce que tu peux me faire un tirage de cartes en express? Je suis perdue, etc. Bref, je leur racontais cette histoire et à quel point les cartes c'était ouf. C'était ouf cette histoire. Et donc bref, de là, ils m'ont lancé sur une idée de concept qui a pas forcément juste un rapport avec les cartes. Mais bref, on est parti super loin sur une nouvelle idée d'un truc que je peux mettre en place. Et ouf, ça me tente de ouf. Franchement, c'est trop stylé. J'ai un peu avancé sur la question. Ça n'a rien à voir avec le concept dont j'ai parlé dans le dernier vlog, ça c'est encore autre chose. Donc bref, j'ai trop de foisonnement d'idées là, c'est assez ouf. Et donc ben ça, je pense que je vais le mettre en place pour le coup très prochainement. Genre dans le mois, je pense qu'il faut que j'ai fait le premier épisode. C'est pas le moment de me mettre à réfléchir à tout ça parce que j'ai cet emploi du temps cette semaine qui est vraiment très chargé, mais je pense que dès que j'aurai un peu de temps sur mon temps libre, je vais un peu réfléchir à la question parce que je pense que ça peut être vraiment ouf comme concept. Enfin ouf, je survends un peu le truc, mais en tout cas on est parti très très loin et on a bien rigolé, donc trop hâte de vous en dire plus aussi là-dessus. Je viens de terminer ma consultation là, enfin du coup le format Summer Edition où je me suis enregistrée. Trop kiffé. J'ai trop kiffé. Bon, après, j'attends de du coup savoir si la personne aura kiffé aussi et que mon analyse aura été pertinente, en sachant que bah du coup, tout ce que je balance, j'ai aucun moyen sur le moment de savoir comment c'est reçu et comment c'est... Voilà. Il fait tellement chaud, les gars. Il fait vraiment, vraiment très, très chaud. En plus, bah du coup, Pierre était en réunion dans le salon. Et du coup, j'étais dans la chambre. Et comme on est sur une rue où il y a un peu de monde qui passe, j'ai fermé la fenêtre, qu'il n'y ait pas trop de bruit pendant ma consultation. Donc j'étais en train de griller, vraiment. Enfin, voilà. Mais c'était trop chouette. J'ai trop kiffé parce que j'ai tiré des cartes avant la consultation et c'était tellement mot pour mot ce que j'allais lui dire. Du coup, je lui ai envoyé des cartes et je lui ai dit regarde, trop drôle de voir à quel point ça se déroule même dans les cartes quoi. C'est vraiment les seuls gros porcs à se faire une énorme zappe alors qu'il fait 45 degrés. Et toi là, comment t'es trop mignonne. Allez va. Et tellement bien dressée. Adorable. Donc on est actuellement en train de trier toutes nos fringues de festival. Vous n'avez pas idée à quel point on a des trucs en veux-tu, en voilà. C'est un vrai bordel. Et je viens de retrouver ça. Ça, c'était au Nouvel An, il y a 2 ans. Bah, l'année où après je suis devenue astrologue. Mais à cette époque-là, je savais pas que j'allais devenir astrologue. Et on avait fait une teuf. Et j'avais acheté un jeu de tarot pour tirer les cartes pendant la soirée, alors que je ne savais absolument pas tirer les cartes. Et j'avais fait cet excellent jeu de mots, spécialiste des astres, laissez-moi vous cirer les tartes, qui est une contrepétrie. Voilà, vous l'avez. Et Pierre, il avait ça. Excellent. Vous avez fait ce qu'il a fait, cet adorable petit chien? Il a traumatisé une petite fille parce qu'il lui a couru derrière, en hurlant, en aboyant de toutes ses forces. Alors, bah oui. Moi, il fait chaud, ma paupiette. Pour ça, tu t'es détraqué, en fait. Bon. Et bonjour. Il est 6h du matin. Et la nuit a été compliquée parce que Pierre a voulu regarder le match de la France qui était censé être à 23h, mais qui apparemment a pris du retard. Donc il est venu se coucher à 3h30. Quand il est venu se coucher, Tequila est venu se coucher avec lui et s'est mise à avoir une crise d'aboiement aigu. Et à 6h, et ben, rebelote. Donc là, on est toutes les deux au parc. Tequila. Et là, elle veut pas avancer parce que Pierre est pas avec nous. Parce que normalement, on fait la balade tous les trois. Mais là, bah, du coup, il m'a dit qu'il était trop d'ail, quoi. Donc, je suis avec elle au parc, elle ne veut pas avancer. Ah, mon petit chien d'amour. Je pense qu'on va devoir reprendre un éducateur canin. Parce que là, ça va pas du tout. Hier, on était dans le jardin, en train de dîner. Et on a des voisins qui étaient là, dont une petite fille, et elle lui a couru dessus en lui hurlant, enfin en aboyant, etc. La petite, elle était trop mate, elle a eu tellement peur. Et je sais pas pourquoi elle est comme ça. Elle aboyait pas tant que ça avant, mais là vraiment, elle est en crise d'adolescence, j'ai l'impression. Et ce week-end, avec mes potes là en Normandie, ils ont un petit chien, un petit Spitz. Et en fait, on s'est rendu compte que Tequila, elle était hyper possessive. Parce que dès que, en gros, genre, on allait voir l'autre chien qui s'appelle Patou, et qu'on lui faisait des petites caresses, elle arrivait et elle poussait Patou. Genre elle le poussait, elle le dégageait quoi, elle lui grimpait dessus pour le tège et tout. Et elle fait ça maintenant un peu avec tous les chiens. Genre on a croisé le chien des voisins hier et Rebelote c'était pareil, alors qu'elle faisait pas ça du tout avant. Nous avons désormais un petit chien possessif, agressif.
terriblement mignon. Alors bon, là on l'a fait garder pour un des festivals, le Château Perchier qu'on fait la semaine prochaine, et il se trouve que la personne chez qui on le laisse est éducatrice canine. Peut-être qu'elle va pouvoir au passage faire quelque chose contre ce petit démon quoi. L'avantage c'est que comme il est 6h du matin, il n'y a personne dans le parc et il fait très bon. Parce que là franchement cette nuit avec la chaleur c'était quand même quelque chose. Hein. Oh, il faisait ressenti genre 48 je crois, franchement c'est chaud, franchement c'est un peu angoissant quand même. Hein. Ça y est, c'est bon, elle s'est mise en route. On a rencontré un petit teckel trop chou qui s'appelait Bruno et donc ça l'a bien réveillée. Donc ça y est, elle est contente de faire sa balade. Elle a compris que c'était bien aussi avec juste sa maman. Ouais, donc je vais pouvoir commencer ma journée hyper tôt. Finalement, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, j'adore avoir un chien, je le changerais pour rien au monde. Vraiment rien au monde. Mais c'est juste qu'il faut avoir conscience qu'effectivement, avoir un chien, il y a le côté éducation et il y a le côté où parfois, effectivement, c'est comme avoir un petit babe, quoi. C'est la parentalité. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients. Et on fait avec, mais il faut en avoir conscience quand tu adoptes un petit chien, quoi. Oh, les petits glaçons. J'aime trop. Elle fait des bulles avec son nez. Franchement, c'est un délire. Il est 7h15 et il fait déjà genre 25 degrés. Une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont plus âgées ou qui ont des bébés en bas âge, qui sont enceintes, etc. Enfin, je me dis que si nous déjà on prend lourd alors que... Oui, mon amour. Bref, je me dis qu'on n'est pas les plus à plaindre. Bon, l'avantage c'est que vraiment il est hyper tôt, donc je vais pouvoir vraiment me faire une journée hyper productive. Donc ça, je suis trop contente. J'ai 2 heures d'avance sur mon programme. Je vais peut-être me faire un petit batido et puis rouler jeunesse quoi. Je parle pas trop fort parce que Pierre est en train de dormir, mais j'étais en train de regarder mes messages sur Instagram et hier, dans la story que j'ai faite au moment de publier ma newsletter, j'ai dit n'hésitez pas à commenter et à liker euh, pour que je me dise que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et j'ai un abonné qui me suit depuis longtemps qui m'envoie un petit message chou en soi en me disant as-tu vraiment besoin de notre validation? Et du coup, je lui ai répondu un peu prom dog, mais la réalité c'est que je pense que peut-être que les gens n'en ont pas conscience. Mais oui, j'ai besoin de votre validation. Déjà d'une part parce que quand les gens commentent pas et likent pas, moi personnellement je me sens vraiment solo. Mais c'est surtout qu'en fait les plateformes, si personne ne like et commente, elles poussent pas le contenu. Et souvent, en fait, j'ai des gens qui m'envoient des messages en message privé, par exemple sur Instagram. Je vais publier un truc sur YouTube et ils vont m'envoyer un message sur Instagram en mode c'était trop bien, j'ai adoré, etc. Mais c'est pas forcément des gens qui vont prendre le réflexe de mettre un like ou de mettre un commentaire. Et moi, je suis trop touchée de recevoir ces messages en MP, ça me fait trop plaisir. Mais si vous pouviez juste les mettre en commentaire ou enfin. Ça serait vraiment mieux. Parce que sinon, en fait, les algos, ils disent juste que le contenu, il est pas intéressant, quoi. Et donc voilà, proportionnellement au message que je reçois, par exemple, en MP sur Instagram, j'ai pas tant de réactions que ça sur mes vidéos YouTube. Et du coup, forcément, voilà, faudrait peut-être qu'il y ait un petit rééquilibrage qui se fasse. Loin de moi l'envie d'être en train de réclamer, hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ah, vous voyez, elle entend des bruits dehors et donc elle aboie. Après, évidemment, ne vous empêchez pas de m'envoyer des messages par MP aussi parce que ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, j'en ai reçu un trop mignon ce week-end et du coup, j'avais envie de vous le lire. La fille, elle me disait ça va ma bichette? Elle me disait bonjour Lou, je profite de cette story pour t'écrire parce que je suis une fidèle auditrice de l'ombre de ton podcast que j'adore. Et je viens de finir d'écouter celui sur la lune noire et du passage très touchant sur tes doutes. J'aime beaucoup ta manière authentique de partager tes connaissances, ton cheminement, tes doutes, tout en fait. Ça te rend tellement humaine. Et ça donne aussi envie de prendre confiance et de suivre ton chemin. Bon, et puis j'étais déjà fan de ton travail, de ta vision des choses, de tes idées. Les podcasts avec les invités tellement enrichissants. Il y en a bientôt qui vont revenir, hein. Je sais que je suis là pour là-dessus. Et je suis aussi en amour avec tes podcasts explicatifs sur certaines questions, comment tu vas décortiquer le thème pour y trouver des réponses. Mais quand j'ai vu que tu as adopté un petit équel d'amour, je ne peux plus te décrocher de ton compte. Bref, je suis souvent silencieuse, je réagis peu, mais je tiens à le faire. Que ça fait toujours plaisir de savoir que ce que l'on fait compte pour les autres. Alors merci. Oh, trop mignon. Franchement, rien que de le relire, je suis trop contente. Donc ça, trop chou. Donc effectivement, je sais qu'il y a plein de gens de l'ombre, comme on dit, qui me suivent et qui like pas forcément ou qui osent pas, enfin j'en sais rien, mais vraiment, peut-être qu'il y a d'autres raisons que le fait de pas oser, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des commentaires, peut-être que vous n'avez pas envie que des personnes voient que vous suivez des contenus astro, enfin j'en sais rien, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, si c'est juste de la timidité, ne soyez pas timide. Et si vous savez pas quoi mettre en commentaire parce que enfin voilà, l'écrit c'est pas trop votre truc ou quoi, un petit emoji, vraiment juste un petit emoji,
Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc n'hésitez pas. Mon amour, il fait chaud, j'en ai marre. Il y en a marre de la canicule. Libérez-moi. Depuis qu'elle est née, elle s'est pris la tempête de neige 2 jours après qu'on l'ait adoptée. Là maintenant, elle se prend la canicule, la pauvre est là. Mais c'est quoi ce monde? C'est horrible. Coucou, je vous reprends. Je crois qu'on est 2 jours après que j'ai filmé la dernière fois. Tellement flou comme phrase. Bref, tout ça pour dire qu'on est mercredi et que waouh, je suis dans une semaine où mentalement, il y a plein de trucs qui se passent et je suis trop contente. Bon, il fait 40 000 degrés, donc enfin, je vous apprends rien. Je pense que vous êtes en train de souffrir. Ne jugez pas ma position. Je pense que vous êtes en train de souffrir vous aussi de la chaleur. Mais je crois que j'avais parlé du fait en début de semaine, j'avais dit que justement j'appréhendais un petit peu la manière dont ça allait se passer parce qu'il fait très chaud et j'ai jamais eu autant de consultations. Et il y a un peu ce côté-là de quand t'as le cerveau qui grille, se concentrer c'est quand même compliqué. En même temps, je sens que je suis dans un espèce de processus de mutation. C'est assez ouf. Alors, je vais essayer de vous raconter ce qui se passe. En gros, par exemple, hier j'avais 2 consultations. Ouais. Et j'avais décidé d'enregistrer le podcast sur les nœuds lunaires. Ce qui s'est passé, c'est que je fais mes consultations et je commence à sentir un peu en moi le côté je sais pas s'il faut que j'enregistre ce podcast maintenant, tu vois. Et là, j'ai un groupe de copines avec lesquelles on est en formation avec Nithya. On a un groupe WhatsApp où on papote un peu d'astro, etc. Et l'une d'elles envoie un message en mode est-ce que vous avez remarqué des choses qui se passent sur votre semaine de rappel? Alors, moi, j'avais jamais entendu parler du concept de semaine de rappel. J'ai été vérifiée parce que j'ai dit semaine de rappel, mais en fait c'est semaine d'appel, donc déjà il s'agirait de donner les bonnes informations. Bref, elle dit oui, c'est quoi est-ce que vous avez noté des choses pour votre semaine d'appel? La semaine d'appel, c'est en fait le fait que tu prends ta date d'anniversaire. Donc moi par exemple je suis née le 28 octobre et en gros apparemment un mois plus tôt, donc à partir du 28 septembre et pour une semaine, tous les micros éléments, événements, etc. qui vont se passer dans ma semaine sont un petit échantillon de ce qui va m'attendre dans mon année. Voilà, donc en fait elle dit ça, donc moi j'étais là genre j'ai jamais entendu parler de ce truc là et donc je peux pas forcément vérifier cette théorie, alors que elle, en bonne vierge qu'elle est, ça fait genre 2 ans qu'elle prend des notes, etc. Bref, pour elle, pour ses proches, etc. Enfin j'adore, côté analytique de ouf. Et du coup, je vais dans mon calendrier pour regarder un petit peu ce qui s'était passé pour moi cette semaine-là. Je me dis peut-être que ça va raviver mes souvenirs. J'écris vraiment toute ma life dans mon agenda, toutes les tâches que je voulais faire, etc. Rien ne me vient vraiment, sauf que je vois que sur le vendredi, il y a un énorme créneau où j'avais bloqué ma journée en me disant « forme-toi ». Et j'avais marqué 2 points, les nœuds lunaires. Il faut savoir que les nœuds lunaires, c'est un sujet que en soi, je connais de mon ancienne formation, et parce que j'ai lu des livres dessus, etc. Mais quand j'ai commencé à découvrir Nithya, elle faisait un cycle de conférences sur les nœuds lunaires, que je lui avais acheté. Et ça fait donc vraiment 1000 ans que je me dis qu'il faut que je regarde cette conférence. J'avais commencé à le faire l'été dernier. Et finalement, j'ai jamais pris le temps de le faire parce que c'est 7 fois 3 heures de conférence. Et donc à chaque fois, je vois pas comment caler ça dans ma vie. Sauf que du coup, c'est marrant parce que toute l'année, ce qui m'a obsédée, c'est le fait que je n'arrivais pas à prendre du temps pour venir donner vraiment de l'espace à la formation, alors que c'est ce que je veux faire au plus profond de moi, c'est me former et devenir une meilleure astrologue. J'arrête pas d'en parler dans le vlog, donc voilà. Et donc là, je me retrouve confrontée texto en regardant en regardant mon agenda au fait que je n'ai jamais regardé ces conférences et que même si voilà, on a commencé là maintenant la formation avec Nithya, elle nous parle régulièrement des nœuds lunaires, c'est des concepts que je connais, etc. Je suis pas allée au bout du sujet puisque je n'avais pas regardé ces conférences et que ça se trouve regarder cette fois 3 heures de conférence va m'apporter encore plus de finesse dans ma compréhension et donc une meilleure manière finalement de venir le transmettre dans le podcast. Et en fait, ça a grave fait écho à ce que m'a dit l'astrologue là, où je vous avais dit, elle m'a mis un parpaing, etc. D'ailleurs, il faudrait que je revienne sur cette consultation parce que c'était quand même quelque chose, quoi. Elle m'a dit, toi, t'es faite pour transmettre, mais fais attention à ce que tu transmets parce que ton nœud sud Gémeaux, il est très fort pour la pédagogie, etc., transmettre des choses, etc., et dans la légèreté. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est de transmettre en mode Sagittaire, donc en étant vraiment au point et sûr de la véracité, de l'expertise du sujet, etc. Donc tout d'un coup, je me suis un peu dit, non mais meuf, en fait, faire un podcast sur les nœuds lunaires sans avoir regardé les conférences qui sont à ta disposition et que tu avais prévu de regarder depuis l'été dernier, c'est du nœud sud Gémeaux. Je pourrais faire cet épisode de podcast, il serait sûrement très intéressant. Tous les autres épisodes que j'ai faits, j'ai eu des super bons retours. Mais là, j'ai senti qu'il y avait un espèce de point de bascule de non, là tu vas choisir ton nœud nord en Sagittaire pour une fois,
parce que tu vas, à la place d'enregistrer ce podcast, tu vas t'envoyer la conférence. Alors pas les 7 fichiers d'un coup, mais j'ai regardé 3 heures de conférence hier, je vais m'en refaire 3 heures aujourd'hui, et je suis pas sûre de faire peut-être les 7 rapidement, donc il faudrait que je vois quand est-ce que j'enregistre le podcast, mais j'ai senti que c'était hyper important pour moi de venir aller au bout de ce truc-là, de ce sujet, pour ensuite venir vous délivrer la meilleure version de mon podcast possible. Et ça, c'est un podcast de Nord en Sagittaire. Et donc, ça m'a fait un bien de malade de décider ça. Je me suis dit vraiment, genre là, c'est ouf, c'est la première fois que vraiment aussi, de manière aussi limpide, parce qu'en fait, tous les jours dans notre quotidien, on peut choisir d'agir en nœud sud ou en nœud nord. Et à chaque fois qu'on décide de choisir le nœud nord, ça nous redonne de l'énergie, ça nous emmène dans la bonne direction, etc. Et donc là, je l'ai vu de manière mais genre limpide. C'était limpide. Donc trop contente. Et l'autre truc que j'ai décidé de faire en mode nœud nord en Sagittaire, c'est que vu que je suis tout le temps en train de dire que je cours après le temps, etc. et que le nœud nord en Sagittaire, il demande d'avoir de l'amplitude, vraiment de choisir vraiment d'avoir un impact immense et donc de donner de l'amplitude à tout ce qu'on fait, etc. Eh bien, s'il me manque du temps, il faut que je trouve plus de temps. Et donc plus de temps, j'ai qu'à me lever plus tôt le matin. Donc là, ça fait 2 jours que je me réveille à 6h du mat. Bon, hier, vous l'avez vu, c'est parce que Tequila, elle a aussi aboyé, mais j'avais prévu de me lever à cette heure-là. Sauf que si Tequila avait pas aboyé, très honnêtement, je pense que je me serais recouchée parce que j'étais KO. Mais là, elle a aboyé, donc je me suis dit, ok, vas-y, let's go. J'ai passé ma journée, j'ai passé une bête de journée, j'ai fait toutes mes consultations, je me suis formée, j'ai pris les bonnes décisions. À la fin de la journée, j'étais pleine d'énergie, enfin, j'étais là genre, waouh, c'est énorme. Et donc, j'ai dit à Pierre, écoute, à partir de maintenant, moi, je me lève à 6h et 2 heures plus tard, je viens de réveiller et on va promener Tequila. Mais je commence ma journée par 2 heures qui me sont dédiées. Et donc, ce matin, j'ai commencé ma journée à 6h. J'ai l'impression que le temps est immense. Et là, du coup, j'ai fait mes 2 consultations. Je vais aller préparer la dernière dans un café, voilà, pour me changer le mood, etc. Et j'ai l'impression d'avoir tout le temps du monde et c'est trop agréable. C'est trop agréable. Donc je profite parce que je sais que voilà, il y a des périodes où c'est plus compliqué de prendre ce temps-là, de se réveiller à 6h, etc. Mais j'ai l'impression d'être en train de changer de mode de pensée, etc. Enfin, c'est ouf. Et dernier truc que j'ai décidé de faire, parce que ça fait 1000 ans que j'ai envie de le faire, c'est vraiment un truc débile, mais bon. Je me cherche beaucoup sur mon processus de préparation de consultation, parce que depuis que j'ai commencé l'astro, je le fais sur un Google Doc, j'écris, et puis après, en fait, quand je restitue, en fait, généralement, je lis même pas mes notes, mais bon, bref, le truc, c'est que écrire ces Google Doc, ça me fait perdre beaucoup de temps sur plein de points, parce que j'écris des tartines, enfin... Bref. Et moi là actuellement j'essaye de réduire mon temps de préparation parce que si je veux être rentable en fait comme je veux pas forcément augmenter mes prix, il vaut mieux que je réduise mon temps de préparation. Et donc ça fait 1000 ans que je me dis qu'en fait au lieu de le faire sur ordinateur, j'ai envie de le faire dans un carnet quoi. J'ai envie d'écrire dans un carnet, ça m'évitera d'écrire des parpaings, je le ferai plus en mode bullet point, j'ai envie d'avoir un code couleur, enfin j'ai envie de rendre ça créatif. Bref, mais la maison 5 quoi. Et donc ça fait 1000 ans que je me dis ça. Là je vais aller me chercher, avant d'aller me poser dans un café, je vais aller chercher un beau carnet, des stabilos. Et à partir de maintenant, je prépare mes consultations comme ça. Ça paraît peut-être con, mais vraiment, je sens que j'ai besoin de faire ça, que ça m'aidera à être plus rapide, plus structurée, d'aller plus à l'essentiel. Et donc, voilà. Je me cherche beaucoup sur ce process. Il y a un temps où j'écrivais pas, je faisais une note vocale où je lisais de manière intuitive le thème, et puis après, je mettais dans une intelligence artificielle en me disant restructure mes notes. Mais ça me convenait pas du tout. Enfin, j'ai été contente 2 minutes et après j'ai dit genre j'ai pas du tout envie d'utiliser l'intelligence artificielle dans la préparation de mes consultations, même si c'est pour de la structuration. Donc je vais me chercher mon carnet, je vais me poser dans un café, je vais d'être ça sur la dernière préparation de la consultation. Ce soir, je devais avoir formation avec Nithya, mais en fait il fait tellement chaud qu'elle a des coupures internet, donc c'est annulé. Et ben je vais prendre ce temps-là pour continuer les conférences sur les nœuds lunaires. Je suis au max, je suis trop contente. C'est parti. Vous ne verrez pas, je sors de la douche. J'ai commencé ma journée il y a bien longtemps. Il est 9h30. Je me suis réveillée donc à 6h. À 6h15, je pense que j'étais devant mon premier thème. Avec la conviction en me couchant hier de ça va être trop bien. Et du coup, comme au moment de faire la balade de Tequila à 8h, tu auras fini de travailler sur le thème. Ensuite, tu pourras enchaîner sur
tous les trucs que j'ai envie de faire autres. Enfin, voilà, j'aurais une analyse de thème à préparer cet après-midi, mais je m'étais dit tu pourras passer la matinée à, par exemple, préparer un podcast, parce que j'ai décidé de sortir un podcast sur le passage de Jupiter en Lion. Enfin, ça fait genre littéralement 6 mois que j'ai décidé ça, mais bon, vu que Jupiter passe en Lion le 30, donc dans quelques jours, je me suis dit hier, bon bah en fait il faut que tu l'enregistres là quand même prochainement. Donc je voulais faire ça, j'ai un réel que j'aimerais enregistrer, etc. Bref, faire un petit peu de création de contenu quand même, mine de rien, au milieu de tous ces thèmes et toutes ces conférences sur les nœuds lunaires. Et en fait, je pense que j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, mais il y a vraiment parfois, il y a des moments où il y a des thèmes qui... c'est moins fluide dans l'analyse, quoi. Et donc là, en l'occurrence, le thème auquel je me suis attaquée ce matin me donne un peu de fil à retordre. Ce qui est pas grave, mais ce qui est forcément déstabilisant, parce que quand t'es plein de convictions, en mode genre ça va bien se passer, tout va bien, en ce moment c'est génial, etc. Et que tout d'un coup tu te prends un revers de ah bah ce thème-là, tu vois, tu galères dessus, donc finalement t'es pas si forte. La petite voix se rallume dans la tête en mode et bon bref, j'essaie de pas l'écouter tout simplement parce que ça sert à rien et que c'est plus Monsieur le Gémeaux, Maison 12, d'être en train de s'angoisser en se disant qu'on n'est pas assez deep entre guillemets dans les connaissances, alors que le nœud nord Sagittaire il a la foi et il se dit meuf, tu gères, voilà. En plus j'ai eu un retour trop mignon d'une fille que j'ai eu hier en consultation qui m'a dit un truc trop chou. Elle m'a dit, bon elle est un peu dans l'abus en vrai, mais franchement je prends. C'est le genre de phrase, tu te dis, c'est peut-être un peu abusif, mais ça me fait du bien, donc voilà. Elle m'a dit, Lou, merci, 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 c'est beaucoup trop précieux comme information. Après le retour que je lui ai fait de la séance, etc., enfin la synthèse que j'envoie systématiquement post-séance. Et un immense bravo à toi. Je t'ai plusieurs fois entendu parler du syndrome de l'imposteur, mais même la plus grande des astrologues devrait rougir face à ton travail. Tout est clair, fluide, et on a envie de poursuivre cette discussion encore et encore avec toi. Bref, merci et keep going, t'es une queen. Trop chou. Et c'est vrai que ça fait trop, enfin, c'est trop du bien de recevoir ce genre de message. Donc je m'accroche à ça au lieu de laisser ma petite voix dans ma tête me dire et tu seras jamais prête à temps pour la consultation et il va être déçu et blablabli et blablabla. Je me suis mise dans un état d'esprit où j'ai pris une bonne douche, je me suis préparé mon petit bol. J'étais en train de dire à Pierre, oui, j'aimerais bien un pain au chocolat. Il m'a dit, ton envie de pain au chocolat, de gras, etc., c'est ton envie d'avoir un espèce de reward parce que ta journée, elle a commencé d'une manière pourrie, alors que vas-y, transforme la journée. Enfin, transforme ton état d'esprit, fais-toi du bien, etc. Et ça va repartir. Et il a trop raison. Et j'adore cette manière de penser. Et l'autre truc que je me suis dit, une phrase qui me fait trop du bien en ce moment. Coucou. Déjà, ce qui me fait trop du bien, c'est ce petit chien, cet adorable petit chien. Même si cette nuit, elle a passé une partie de la nuit à me lécher les pieds. Même moi. Elle dort sur mes pieds et donc parfois quand je bouge, et ben elle se dit ah maman est réveillée et donc elle me lèche les pieds. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Une phrase qui me sert beaucoup en ce moment et je pense que je vais l'écrire dans mon nouveau carnet. C'est le fameux carnet dont je parlais hier. Voilà, il est bien grand, mais au moins ça me permet de venir coucher mes analyses. Voilà, j'ai de la place quoi. Et en fait, je pense que je vais l'écrire dedans parce que c'est une phrase que j'ai vue dans une vidéo d'une meuf que je suis sur les réseaux qui s'appelle Lise Favre. À la base, c'est une meuf qui fait des tutos de création de contenu, enfin des tutos de montage. Allez la suivre. Hier, j'ai une nana qui m'a dit oui, j'ai peur de me lancer dans. Enfin, je lui disais vas-y meuf, lance-toi sur les réseaux sociaux, etc. Allez, enfin voilà, j'ai essayé de lui envoyer des bonnes vibes quoi. Elle m'a dit oui, mais j'ai peur et en plus je fais pas des vidéos aussi chouettes que toi quoi. Enfin en termes de montage, j'ai pas les compétences et j'ai dit ah mais va suivre cette meuf. Moi franchement j'étais une brêle avant en montage et en fait il y a plein de trucs qui existent pour venir prendre des tips. Bref, je vais être en train de m'égarer, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire c'est qu'elle a fait une vidéo il y a quelques semaines où elle disait qu'il y avait une phrase qui avait changé sa vie, d'une meuf qui lui avait dit je sais plus dans quel contexte, mais vraiment dans une situation où elle croyait qu'elle allait être en échec, quoi. Et là, il y a une meuf qui a débarqué qui lui a dit Lise, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Et depuis, c'est un peu son mantra. Moi, j'avoue que ça résonne fort en moi parce qu'il y a des moments où, en fait, quand je suis face à un thème et où j'ai un peu plus de difficulté à le lire, je me dis meuf, je crois que j'ai fait plus de 200 lectures de thèmes. Je vais vérifier, tiens. Ouais, l'année dernière, j'en ai fait 140. Et là, cette année, on est en juin, j'en ai déjà fait 125. Donc déjà, stylé. Bref, je suis quand même. Voilà, j'ai dépassé les 200 lectures de thèmes. Ça s'est toujours bien passé. Peut-être qu'il y a des moments où effectivement j'ai été un petit peu moins à l'aise, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui ont moins kiffé, j'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais eu de retour négatif et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, j'essaye de me dire, meuf, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Donc, on fait taire le mental et on y va. On prend les choses brique par brique et on avance. Je pense que je vais me faire une petite page de couverture. Pas là, parce que là, j'ai quelque chose à faire. Mais je pense que je vais me faire une jolie page de couverture sur ce cahier avec un petit peu ce mantra-là
Bon, je vais voir, mais je vais faire un truc un peu artistique, quoi. Je vais utiliser ma maison 5 pour pour me faire du bien à mon soleil. Ça, c'est un truc que je vous donne comme tips aussi, hein, quand vous allez moins bien, etc. Alors, la lune, c'est le monde émotionnel, donc c'est par exemple quand vous avez besoin, vous êtes moins bien, et pour regarder un petit peu au niveau du signe où est votre lune, qu'est-ce qui peut lui faire du bien, qu'est-ce qui peut la nourrir. Par exemple, moi, j'ai une lune en bélier, me mettre en mouvement, me lancer un défi, faire du sport, etc. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mais vous pouvez regarder aussi la maison de votre soleil, c'est un point de recharge. Moi, ma maison de mon soleil, c'est la maison 5. Donc tout ce qui va être créativité, expression personnelle, la fête aussi. Enfin voilà, la joie à cultiver vraiment, genre le fun, etc. C'est des choses qui rechargent mon soleil. Donc bah, la créativité en fait partie et c'est pour ça que je dis que me faire une jolie page de garde avec des jolies couleurs, etc. et ce mantra, je pense que ça peut vraiment me faire du bien. Voilà. Bon, sur ce, je vais me lancer dans ma journée. Donc objectif du jour, j'ai ces 2 thèmes. J'ai envie d'enregistrer la fameuse vidéo du réel, parce que c'est un réel qui porte sur des recos de lecture, mais très en lien avec la saison du cancer, donc ça fait sens de le faire maintenant. J'avais très envie d'aller faire cette vidéo à la base à l'extérieur, mais vu qu'il fait ressenti 47 degrés aujourd'hui, je vais peut-être la faire dans mon appartement. Ah oui, je participe à un atelier aussi dimanche dans une salle de sport où je fais une initiation un petit peu sur les énergies du cancer, etc. Bref, ça va être trop sympa, donc il faut que je prépare ça. Et puis terminer de préparer le script du podcast pour Jupiter en Lion parce que je vais le tourner demain vu que j'ai qu'une consultation. Voilà, et si j'arrive à faire tout ça, et qu'en plus je termine d'écouter la conférence sur les nœuds que j'ai pas fini hier parce que j'étais un peu dispersée hier soir. En même temps, j'ai commencé à bosser à 6h et il était 22h quand j'ai arrêté, donc voilà. Si j'arrive à faire tout ça, je suis vraiment en honneur sagittaire, je pense. Allez, moi je pars à direction Internet. Allez, sauver le monde. Je vais sauver le monde. Faites en sorte que quelque chose se passe niveau écologie. Pierre est trop mignon parce que était en train de prendre sa douche et là, du coup, il part au travail. Et donc, il voit que je suis en train de filmer, etc. Il me fait, oh, pardon, etc. Je suis, bah non, t'inquiète, ça passe, problème, passe. Bref, et du coup, il était là, oh, t'aimes bien faire tes petits vlogs et tout, c'est trop mignon, j'aime bien et tout. Déjà, trop cool d'avoir un mec qui est qui te soutient quoi que tu fasses et qui trouve pas ça ridicule que tu passes ta journée à te filmer pour te mettre sur YouTube en racontant ta vie, tu vois. Franchement, ça. Au début, bah forcément, tu te dis un peu comment il va trouver ça. Et bref, et là, il arrive et il me donne ça. Et il me dit, c'est important d'avoir ce petit chiffon pour toi pour nettoyer ta caméra pour que l'image soit toujours bien nette. Et c'est tellement vierge, j'adore. C'est trop mignon, c'est son langage de l'amour. J'aime trop qu'il ait l'attention des petits détails comme ça et qu'il me soutienne dans tout ce que je fais. Petit détail après petit détail, plus toute l'aide au-delà de la petitesse des détails qu'il peut parfois m'apporter. Vraiment, c'est un mec d'amour, je t'aime. Je sais que tu regardes pas mes vlogs, mais je te fais une déclaration quand même. Je t'aime, tu es merveilleux. Je suis trop contente parce qu'il est 10h30 et je pense que j'ai terminé mon analyse. Enfin, il y a un truc qui s'est débloqué direct là. Bon, j'écris encore un peu beaucoup. J'ai fait tout ça. Enfin, tout ça. En vrai, quand tu vois tout ce que tu peux dire dans un thème, je pense que j'ai été quand même plus synthétique que d'habitude, quoi. Donc, je suis trop contente. Et il est 10h30, donc ça veut dire que je vais pouvoir tourner ma vidéo. Enfin, est-ce que je tourne ma vidéo? Est-ce que j'écoute la fin des nœuds lunaires en me disant que c'est ça qu'il faut faire? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tourner la vidéo, ça sera la récompense. Ok, je suis surexcitée par cette nouvelle méthode. Je pense que vous allez vous dire, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Mais si, c'est un truc de ouf. Parce que vraiment, je viens de préparer le thème là que je devais préparer. J'ai fait très rapidement et je sais pas, c'est un tel kiff de le faire à la main en mettant mes petites couleurs, etc. Ça change complètement ma perspective, quoi. C'est, je sais pas, il y a un truc aussi où on quitte un peu les écrans au bout d'un moment, tu vois, donc ça fait pas de mal de pas être en train de pianoter toute la journée. Donc je suis trop contente. Ma prochaine consultation est dans 1 heure. Ensuite, j'enchaîne directement avec une autre. Là, vu que c'est dans 1 heure, je vais tourner ma vidéo comme ça. Trop stylé, ça va pas me prendre si longtemps, je pense qu'en 15 minutes c'est réglé. Comme ça, ensuite, je peux m'envoyer encore plus de vidéos sur les nœuds lunaires. Donc franchement, énorme. J'ai l'impression que, en même temps, je commence 2 heures plus tôt, mais il y a un espèce de truc où je suis en train de trouver mon process, là, c'est trop agréable. C'est trop agréable. Donc voilà, un peu ces questionnements-là. C'est un beau projet. Je trouve que ça fait beaucoup sens avec ton thème, en fait. Évidemment, les questions que tu te poses, quand j'ai lu ton mail, je me suis dit, ça, c'est un nœud sud taureau. Et effectivement, t'as un nœud sud en taureau. Alors, en gros, je t'explique. On en est là. Un espèce de bain nordique d'appartement. Waouh. C'est énorme. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de voir de la pluie. J'allais sortir ce petit-là, mais je crois que je vais la sortir sous la pluie en fait. Et je suis trop contente.
Ça fait un bien de malade. Je pense qu'on a perdu 10 degrés. Oui, mon cœur. Elle est trop contente. Elle est bien. Il ne fait que 26. Comme il a plu, c'est un peu plus frais quoi, donc c'est vraiment trop chouette. C'était dur de se réveiller ce matin là. Mon réveil à 6h, ça m'a pas pris. Parce que en fait il fait tellement chaud que la nuit, tu te réveilles complètement déshydraté quoi, comme un espèce de petit pruneau sec. Et vers 5h, Tequila, elle a commencé un peu à se manifester, donc Pierre l'a sortie, mais ouais, du coup après il est reparti se coucher sur le canapé, on était tous les deux en bordel quoi. Du coup j'ai décalé mon réveil, mais elle est venue me chercher à 7h, l'air de dire bon, quand même, je t'ai donné 1 heure de rab, mais n'oublie pas tes bonnes résolutions, heureusement que j'ai un chien. Et à ce moment-là j'ai vu qu'il avait plu et que c'était trop bien finalement d'aller la promener maintenant, donc finalement tout va bien. Trop contente parce que hier c'était une journée que j'appréhendais parce que j'avais 3 consultations, j'en avais jamais eu autant dans une seule journée. Au max j'avais toujours fait 2 et 2 c'était déjà beaucoup. Et là j'ai fait les 3, genre vraiment nickel. C'était quand même fatigant, hein, surtout avec la chaleur. J'ai fait 2 lectures globales et un astrofocus. Les astrofocus, je sais pas si vous savez, c'est en gros les gens viennent me voir pour une thématique particulière, ça dure 30 minutes et donc du coup je sais ce que je cherche, ça me prend moins de temps à préparer. C'est un peu une enquête express quoi, pour débloquer une situation. Donc voilà, j'appréhendais de ouf, en fait ça s'est trop bien passé, malgré les conditions extrêmes. Donc je me dis que ma nouvelle technique avec le carnet, ça me fait trop du bien. Je prépare de manière plus apaisée. Bon après c'est peut-être pas juste le carnet, c'est peut-être plein de choses, mais je suis trop contente. Et donc aujourd'hui j'ai une consultation. J'aimerais enregistrer le podcast sur l'entrée de Jupiter en Lion. Je vais parler des transits de Jupiter en Cancer et de moi ce que ça m'a apporté pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, le fait que les transits en fait ça vient activer des placements dans notre thème, un peu comme des espèces de... C'est comme s'il y avait des détonateurs et quand une planète en transit passe dessus, en conjonction, opposition, carré, qu'importe, ça vient déclencher des événements dans la vie. Et c'est tellement parlant sur ce qui m'est arrivé moi cette année, que ce soit dans la sphère pro, perso, enfin voilà, j'ai trouvé 3 exemples hyper parlants et donc je vais raconter ça. Plus expliquer l'énergie de Jupiter en Lion. Terminer de préparer l'atelier de dimanche, peut-être si j'ai le temps, monter la vidéo que j'ai tournée hier sur les livres que je recommande pour la saison du cancer. Une grosse journée encore qui s'annonce, mais c'est la dernière de la semaine et donc vu comment ça s'est passé toute la semaine, je suis confiante et contente. Voilà. Un petit chien. J'ai une copine qui m'a proposé d'aller voir un spectacle aussi ce soir, donc je pense que ça va être trop chouette. Je vais pas non plus pour des spectacles tous les 4 matins, alors que bon, à Paris il y en a plein, donc ça va changer un petit peu. Tu viens mon amour? En ce moment c'est son grand truc, elle ne veut pas avancer, mais bon, je pense qu'en même temps la chaleur l'a un peu trop mat. Il fait tellement chaud, mais ça c'est la nouvelle technique, mettre un torchon au frais pour lui faire une petite niche glacée. Ou une petite cape. Voilà ma courgette. Ouais, c'est frais, ça fait du bien. Je viens de me tourner l'épisode de podcast. Bon déjà j'avais fermé la fenêtre pour éviter que ça fasse trop de bruit. Donc je suis en souffrance en termes de chaleur, mais surtout je suis en grosse interrogation parce qu'en fait j'ai utilisé un système. J'ai doublé. L'audio c'est sûr je l'ai. Mais j'ai filmé. Je voulais montrer mon écran en fait parce que je projette mon thème à l'écran. Et donc j'ai utilisé un système où je me suis connectée sur Google Meet et j'ai fait un partage d'écran et j'ai enregistré la séance comme ça. Et en fait, quand tu termines la séance, tu raccroches quoi. Et généralement, ça peut mettre plusieurs heures avant que tu reçoives le mail de Google Meet qui te dit « Coucou, la vidéo est disponible ». Donc là, je n'ai aucune idée de si véritablement ça s'est enregistré correctement et à quoi ça ressemble. J'ai enregistré pendant 1h20. Et franchement ça serait super dommage que du coup j'ai juste que l'audio parce que du coup à l'écran je montre tout quoi, donc ça fait pas sens en fait de le faire juste à l'audio, ça serait terrible. Et en fait si je panique c'est parce qu'on est dans la phase pré-ombre de Mercure rétrograde. Mercure va bientôt commencer à rétrograder, je sais même pas quand mais là c'est imminent quoi, donc en fait on est dans la phase pré-ombre, c'est-à-dire que il commence déjà à y avoir un petit peu des choses qui se passent. D'ailleurs mon mec est vierge, enfin il est ascendant vierge et donc Mercure c'est son maître d'ascendant et vraiment, véritablement, il a déjà des trucs complètement absurde qui se passe. Si vous êtes ascendant vierge, sachez que Mercure étant votre maître d'ascendant, vous êtes plus impacté que les autres. Ça veut pas dire qu'il se passe des choses terribles, mais voilà, Mercure rétrograde, c'est un peu des petits grains de sable qui viennent enrayer la machine et apporter des bugs et tout. Et j'espère que cet épisode dans lequel j'ai mis tellement d'énergie va pouvoir sortir tel que je l'ai tourné parce que franchement, il est assez cool. Voilà, donc on croise les doigts. Je vais manger vite fait. Je vais continuer à terminer à préparer Je fais des allers-retours depuis tout à l'heure. J'aimerais me mettre directement sur le montage parce que j'ai annoncé ce matin sur Instagram que l'épisode allait sortir dimanche, donc dans 2 jours. Donc il faut que je me mette à le monter.
Mais en fait, vu que c'est un fichier lourd parce qu'il dure 1h21, c'est possible que je reçoive le fichier que dans 2 heures, quoi. Bon, après, demain, je pourrais faire du montage, mais c'est le week-end, quoi. J'ai aussi d'autres choses à faire, quoi. Donc bref, croisez les doigts pour moi, mes amis. Enfin, vous croisez rien du tout parce que c'est là, quand l'épisode sortira, techniquement... en fait, l'épisode d'ailleurs de Jupiter sera déjà sorti. Bref, vous pouvez pas croiser les doigts pour moi, vous pouvez rien faire pour moi. Mais quand même, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Il se passe un truc. Bon, déjà, j'ai fait brûler mes pattes. Sympa. Mais genre, parce que j'étais en train de me dire, mais what? Il y a une meuf qui a commenté ma vidéo sur le fait que je racontais que j'étais ascendant Lion dans mon thème progressé, et elle a tagué genre toutes les astrologues, genre Sophie Ravier, Paula Von Grut, enfin bref, toutes les grandes astrologues, tu vois. Enfin, moi, de ma perception, c'est des grandes femmes, ces dames. Je suis très impressionnée par ces personnes. Du coup, je suis un peu là en mode genre, mais pourquoi cette personne, elle a commenté ça? Enfin, je veux dire, non, mais je serais ravie que ces astrologues voient mon contenu, mais je suis un peu là en mode genre, waouh, qu'est-ce qu'elles vont en penser et tout. Enfin, toujours ce truc-là de, je kiffe le contenu que je crée, hein, bien sûr, mais j'ai toujours l'impression que les astrologues, elles vont me regarder en mode, c'est qui cette petite gamine qui fait des contenus simplifiés, ou enfin, voilà, bref, un petit peu ce syndrome-là, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai fait du coup la rencontre avec l'équipe de Source, enfin, avec en gros des astrologues qui sont dans l'association Source et avec qui du coup on va s'investir pour l'association. On a été déjeuner ensemble lundi, je vous ai pas tout le débrief, mais c'était trop bien, franchement, c'était trop cool de rencontrer d'autres astrologues dans la vraie vie. J'en rencontre assez peu souvent, en fait, je parle beaucoup avec des gens sur les réseaux, mais en fait, c'est assez rare qu'on prenne des verres ensemble, etc., ou qu'on déjeune ensemble et tout. J'ai envie de plus le faire. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit message, qui a suivi une formation, la formation d'Amina. Elle m'a envoyé un message en mode, ouais, on est voisines, est-ce que tu voudrais bien qu'on prenne un petit verre ensemble, etc., pour qu'on débriefe de qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai fini cette formation et tout. Donc j'étais, bien sûr, grave. Bref, on a déjeuné ensemble, c'était trop chouette. On a parlé évidemment d'astro, on a parlé du transit de Jupiter en Lion, bien sûr. Et bref, c'était trop bien. Donc je suis trop contente. Et justement, j'étais un petit peu impressionnée parce que c'est toutes des personnes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, des années derrière elles d'astrologie, même les plus jeunes. Et donc j'étais un peu en mode, je me sentais un peu minus par rapport à ça. J'ai toujours un peu l'impression d'être voilà, cette petite meuf perçue comme l'astrologue d'Instagram qui fait des petites blagues et des petites vidéos, voilà. Donc bon, je travaille aussi là-dessus. Je sais que je crée aussi du contenu plus deep avec mes podcasts, etc. Donc et que je suis légitime. Enfin voilà, je travaille là-dessus. Jupiter en Lion va m'aider. Mais c'était vraiment trop bien de discuter avec elle et je suis trop contente d'étendre mon réseau avec des astrologues qui, je suis sûre, en plus en discutant avec elles, vont aussi m'aider à comprendre plein de choses sur l'astrologie, à avoir d'autres visions et tout. Enfin bref, trop enrichissant. Bon, la bonne nouvelle, les gars, c'est que ça a marché. J'ai récupéré le fichier vidéo, c'est bon, l'image est pas trop dégueulasse. Moins bonne que si j'avais si j'étais pas passée par Google Meet, mais bon, voilà. Par contre, le son est dégueu. Heureusement que j'ai backupé en enregistrant avec un autre logiciel. Le problème que j'ai là actuellement, et j'avais eu le même problème pour l'épisode sur Lilith, c'est qu'il y a un décalage. Genre, quand je mets la bande son sur l'image, au bout d'un moment, ça se décale et donc mes lèvres sont plus synchrones, quoi. Et ça prend cher! Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin si, je sais, j'ai creusé d'où venait le problème technique, mais en fait, post-prod, c'est la galère de venir réparer ce truc-là. Donc je suis là en mode genre, est-ce que je lâche la rampe et c'est pas grave? Si en fait on voit pas mes lèvres bouger exactement en même temps, parce que de toute façon tout le monde s'en fout, les gens sont en train de m'écouter, mais ça me saoule parce que j'avais envie de faire des vidéos pour Instagram, donc pour le coup, là, ça va se voir. Donc voilà, je suis un peu en train d'essayer de creuser ça alors que j'ai une consultation dans 15 minutes et puis ensuite je vais au sport. Donc je crois que je peux oublier le montage pour aujourd'hui. Mais faut que je trouve une solution absolument, quoi. Non mais là, les gars, je suis trop choquée. J'ai mis mes 2 fichiers dans Claude, enfin un truc d'intelligence artificielle. Il a synchronisé, mais ça comme un maestro, quoi. Oh bon, je suis pas forcément pour l'intelligence artificielle pour tout, mais là, j'avoue, franchement, niveau technicité, il m'a scotché. Genre, il m'a vraiment, mais waouh! Je pensais pas qu'il serait capable de faire ça. C'est énorme. Il vient de me faire gagner genre 20 ans de ma vie, là, j'ai l'impression. Oh my god. Je viens de terminer ma dernière consultation de la semaine. J'en ai fait 9. Et ça s'est trop bien passé. En fait, je suis trop contente parce que je pense que du coup, je vais pouvoir, avec cette nouvelle méthodologie là que j'ai mis en place et le fait que j'ai grave progressé, enfin, c'est fou quoi, les cours de Venitia. Bon. Je suis beaucoup plus rapide dans mes préparations. Mon cahier me permet de vraiment ancrer les choses dans ma tête. J'ai pas du tout mes notes. Voilà, je comprends le thème et en fait, du coup, quand je fais la consultation, tout est hyper fluide et tout le monde était là en mode genre, ah waouh, c'est trop bien, etc. Enfin, tout le monde m'a toujours dit ça, mais là, j'ai l'impression d'avoir passé un step quoi. Donc, je suis trop contente. Je vais faire un petit peu de montage vite et après, je vais aller au sport. Et puis voilà, ça marquera la fin de la semaine. Je vous embarque avec moi pour mon week-end, on verra bien que je filmerai. Et surtout, je vous embarquerai la semaine prochaine. Pour terminer ce vlog, on terminera sur le festival où je pars. Trop stylé. Je suis quand même la seule sadomaso à aller faire une séance de dynamo. Donc du vélo dans le noir, là, le truc où tu pédales et tu transpires ta mère. Alors qu'il fait genre 46 degrés. J'imagine qu'il y a la clim, mais...
Je sais pas pourquoi je m'impose ça. Après, en vrai, ça fait quand même plus d'une semaine que j'ai pas fait de sport et je suis un peu en PLS de ce manque de mouvement. Il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà, c'était trop cool. Vous savez que j'ai réalisé que c'est la première fois depuis le début de la canicule que je suis dans un endroit climatisé, parce que je n'ai pas la clim chez moi évidemment. La clim participe au réchauffement climatique, mais du coup, bah voilà, pour la première fois cette semaine, j'ai eu frais. Enfin, juste le temps que la séance démarre, parce qu'après ça a été vraiment hyper intense. Et j'avais il m'est arrivé un truc complètement con. J'étais dans le vestiaire, je suis allée prendre ma douche. Et en gros, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon casier, mais j'ai été prendre ma douche et quand je suis revenue en serviette quoi, avec toutes mes affaires à l'intérieur du casier, apparemment j'avais plus mis le bon code et en fait ça s'est bloqué et j'étais bloquée à l'extérieur, j'étais bloquée dans le vestiaire en serviette sans rien. Et du coup, j'ai pu demander à quelqu'un d'aller à l'accueil pour que les personnes viennent me délivrer. Et ça m'a rappelé du coup une histoire, donc je vous la raconte parce que ça me fait rire. Que quand on était au Japon avec Pierre, à un moment donné, on était à Kyoto dans un hôtel où il y avait un onsen. Donc les onsen, c'est des espèces de bains chauds publics où tu vas à Walp et où tu prends un bain chaud dans le plus simple appareil. Et en gros, quand je suis ressortie de là, je me suis rendu compte, donc les hommes et les femmes sont séparés, donc Pierre était parti d'un côté, moi de l'autre. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris la carte de la chambre, j'avais pris ma carte de métro. Et donc quand j'ai voulu rentrer dans l'ascenseur pour remonter là-haut, l'ascenseur en fait je pouvais pas l'utiliser parce qu'il fallait la carte pour monter à l'étage. Le seul truc que je pouvais faire c'était descendre. Sauf que comme c'est un truc où tu vas dans une espèce de spa, on était descendu en peignoir, donc à Walp clairement. Et même si dans les onsen les japonais se baignent nus, on n'est pas dans le pays l'unité, bref. Du coup j'ai dû descendre dans le lobby en peignoir, les cheveux trempés, etc. Enfin vraiment j'étais au bout de ma life. Et le mec à l'accueil, il m'a regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Bref, c'était hilarant. Oui, j'avais pas de portable aussi pour appeler Pierre, évidemment, sinon je l'aurais fait. Mais bon, j'étais vraiment keblo quoi. Voilà, allez, sur ce, je vais aller boire un petit verre avec mes copines et au théâtre. Si jamais vous avez des histoires comme ça de moments de solitude à me partager, n'hésitez pas en commentaire. J'ai passé une nuit de merde. Donc je suis rentrée à 1h du spectacle qui était incroyable. Hein. Franchement, ça s'appelle Tiange et la Lune. C'était oufissime. Franchement, j'ai envie d'envoyer tout le monde le voir, mais en fait, ils font leurs 2 dernières dates là ce week-end. Donc en fait, j'espère qu'à la rentrée, ils reviendront et que les gens pourront aller le voir à Paris. Et en fait, je suis rentrée du coup à 1h après avoir été manger avec mes copines. Et j'ai voulu monter absolument mon podcast. J'étais un peu obsessionnelle sur le fait que j'avais dit que je voulais le sortir dimanche et que du coup... je voulais le monter quoi. Je l'ai monté, mais j'ai fini de le monter à 3h30 du mat. Et en fait, après, en gros, je sais pas si je vous avais déjà raconté, mais je suis sujette aux terreurs nocturnes depuis que je suis petite, mais ça continue en tant qu'adulte, chose qui est assez rare, hein. Je crois que c'est 1% de la population. Et en fait, ça m'arrive souvent quand je suis seule, et surtout quand je pense avant de dormir au fait que je vais en faire une, et que j'ai peur du coup de m'endormir. Et là, en plus, j'avais écouté un podcast de légende sur une médium qui raconte un peu ses histoires. Et tu sais pas que pendant que je montais mon podcast, ma lampe arrêtait pas de clignoter, genre j'étais en PLS, en mode oh non. Et en fait, j'ai fait 3 terreurs nocturnes cette nuit où j'avais l'impression que quelqu'un m'attrapait la jambe. Normalement, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un est dans la pièce, mais là, c'était très physique. Et Pierre est rentré à 4h30, un truc comme ça, je pense. Et après, il prenait toute la place dans le lit et Tequila aussi. Genre les deux vraiment prenaient toute la place. Donc j'ai décidé d'aller dans le salon, dormir sur le canapé. Et en fait, il m'a rejoint. Il est venu dormir avec moi dans le canapé. Et Tequila aussi, donc ils ont à nouveau repris toute la place. J'étais mais c'est pas possible, genre elle allait chercher une espèce de sabot à grignoter, etc. Et elle le grignotait en se mettant sur mes jambes. Et donc non seulement j'avais chaud, mais en plus elle me grignotait le truc dessus. Après elle me léchait les jambes et tout. Donc je suis retournée dans la chambre et là j'ai réussi à dormir jusqu'à genre 11h. Mais je pense que j'ai pas dormi avant, je sais pas moi, 7h du mat. Et j'étais là genre mais c'est quoi cette nuit de merde. Mais bon bref, du coup ça m'a fait aussi me dire qu'il fallait que je me traite pour ces problèmes-là parce que c'est pas normal ça fait trop longtemps et c'est pas normal d'avoir peur de dormir. Et... Donc je pense que je vais essayer de trouver un truc en mode hypnose ou je sais pas si le MDR peut fonctionner là-dessus. Si jamais vous êtes sujet à ça et que vous avez trouvé des solutions, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et là, je suis en train d'aller faire les courses. J'ai une journée trop cool qui m'attend où je vois une copine pour travailler sur nos exos de Nitia. Et puis après, je vais aller faire un peu la fête. Voilà. Vous voyez ces marques ? Ça veut dire que demain, ici, il y a un vide-grenier. Et c'est dans mon quartier, et le vide-grenier de mon quartier, c'est vraiment le meilleur vide-grenier. Les gens ont trop de goût. Les gens sont trop beaux ici, les gens ont trop de goût, et en fait, comme ils sont aussi assez aisés, je pense, ils vendent leurs affaires à vraiment des tarifs qui sont dignes d'un vide-grenier, quoi. Moi, je trouve toujours des trucs de ouf là-bas, donc j'ai trop hâte d'être demain.
J'ai pas fait le vlog depuis plusieurs jours, donc là on est mercredi. Je pense que je vous ai laissé vendredi, je sais pas, bref. Parce que en fait, j'ai eu tout mon week-end qui était trop bien, pour le coup j'ai trop kiffé. Et après sur le début de la semaine, j'ai fait plein de consultations. Voilà, c'était pas forcément très intéressant de vous montrer ça. Mais là je reprends le vlog parce qu'aujourd'hui il se passe un truc, il faut que je partage dans ce vlog. Juste avant de vous raconter un petit peu ce qui va se passer, j'ai le sentiment, sincèrement, j'ai terminé ma semaine la semaine dernière en me disant waouh, c'est sûrement une des meilleures semaines que j'ai passées. Depuis le début de mon activité d'astrologue professionnelle, j'ai eu l'impression de réussir à faire tout ce que je voulais. Mais même j'ai abattu une quantité de taf astronomique. J'ai fait 9 consultations, j'ai sorti 2 podcasts, j'ai créé plein de contenus, j'ai regardé 2 cycles de conférences de Nithya, donc 6 heures de nœud lunaire. J'ai été au théâtre, j'ai fait du sport, j'ai fait la teuf, j'ai fait un vide-grenier qu'il faut que je vous débriefe. J'ai fait du babysitting aussi, on a gardé notre neveu avec mon mec, enfin bref, j'ai fait énormément de choses, vu énormément de monde, travaillé énormément et sans être jamais fatiguée. C'était trop cool. Se lever tôt, pas boire d'alcool, en même temps la canicule aussi a beaucoup aidé à pas avoir envie de faire ça. Et vraiment, voilà, ma vie en honneur sagittaire, exceptionnelle. Exceptionnelle. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai décidé de me teindre les cheveux, non pas en blond. Ça, c'est la décoloration que je vais faire pour ensuite mettre une couleur. Mais ça, je vous laisserai découvrir laquelle plus tard. Et sinon c'est pas drôle, évidemment, je ne vais pas aller chez le coiffeur. J'ai demandé à une copine de venir. Alors, je vais pas faire la totalité, j'ai envie de me faire les pointes. Enfin, je sais pas comment on va s'arranger. Mais c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps parce qu'en fait, je me suis dit, maintenant que je suis astrologue et que je travaille du coup pour moi, voilà, j'ai plus de raison de pas tester des trucs que je voulais tester. Et je me suis toujours dit, tiens meuf, je t'ai jamais vraiment teinté les cheveux. Au lycée, j'ai vaguement eu les cheveux roux, mais bon bref. Et j'avais trop envie de le faire depuis un temps. Et là, j'ai croisé ma voisine, du coup, dimanche au vide-grenier. Elle avait un stand et elle s'était teint les pointes dans une couleur. Et c'était trop stylé. Du coup, je me suis dit, c'est le message de l'univers, c'est le moment, on y va. De toute façon, demain, je pars en festival. Je vais me faire les pointes comme ça. Si jamais c'est moche, je coupe et termine à dos. Mais voilà, l'été s'annonce festif, donc j'ai envie un peu de me marrer. Donc j'ai trop hâte, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire un petit débrief aussi de ce que j'ai trouvé au vide-grenier. Vous allez voir, c'est fun encore. Cette personne n'a jamais fait ça de sa vie. Hein. On en soit tous bien d'accord. Ni la personne à droite, ni la personne à gauche. Oh, ça pue tellement, c'est l'enfer. Ça va fonctionner grâce à cette odeur. Aucun doute. L'odeur qu'on veut. L'odeur qu'on On la recherche. Ça fait que mouiller. Attends, j'en mets plus comme ça, regarde. Ouais. Tu vois, je vais le laisser. Oui, vas-y. Charge la mule. Allez, comme on dit. Par contre, tu m'en mets dans le cou, s'il y a moyen que t'imagines. Ah ouais, non. vas-y, essuie. Moi, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Je pense rien. Ok. Il y a juste marqué porter des gants, mais par contre, étalez-vous-en sur la tronche, il y a zéro problème. J'ai encore un petit peu partout. C'est comme une pro, hein. On verra le résultat. Je pense que c'est la bonne longueur. Ouais. De toute façon, maintenant, c'est fait. C'est super, ma chérie. Bon, alors là, on en est là. Et on va pousser le truc un peu plus loin. C'est là que ça dégénère et que ça devient vraiment une mauvaise idée. Ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas professionnel. Joyeux anniversaire. C'est le moment fatidique. Là, on parle. Là, on voit vraiment que c'est rose. Hein. Il y avait le choix entre 2 teintes. On a pris quand même la teinte la plus claire. L'autre faisant un peu trop ado émo. Non, t'es qui là? Voilà, donc j'en suis là. Énorme. Je vais me remettre à travailler parce que c'est pas tout, mais on a quand même une journée qui avance. Ma pote qui me dit j'espère que t'as pas de consultation. Non, t'inquiète, j'en ai pas. Voilà, elle est partie, c'était trop cool de passer ce moment avec elle. Elle sera là évidemment au festival dès demain, donc trop marrant. J'ai hâte de lui montrer son œuvre et hâte de vous montrer aussi, déjà de voir moi et de voir le résultat tout à l'heure. Ok, c'est l'heure de résultat. C'est l'heure du duel. Alors, bon, a priori, du coup, comme mes cheveux sont mouillés là-dessous, ça se voit plus quand c'est sec. Donc, faut pas que je panique et que je tente de rajouter de la teinture. Faut d'abord voir ce que ça donne. Ok. Je pense que déjà, Là, c'est super. ça a bien fonctionné. Oui. Non, mais c'est énorme. Énorme. Ah, je crois que je kiffe de ouf. Ah ouais, mais c'est trop beau. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre si je suis censée... Parce que là, tu vois, c'est encore mouillé, donc Ouais. qu'est-ce que je fais? Je les rince? Attends, par contre, c'est exceptionnel. Rinse off. Rinse off with... Bah... Lukewarm water. Ah bah oui, lukewarm, donc en gros tiède. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah dans ces cas-là, je reviens. Ok, voilà le résultat. Je suis trop contente en vrai, franchement, c'est cool. Je suis assez satisfaite du résultat. Je pense qu'il va falloir que je m'habitue quand même, mais dans l'idée, j'aime la vibe, j'aime bien. Je trouve ça trop cool. Une bonne chose de faite.
Et en fait, j'ai réalisé, c'est bête, j'aurais dû y penser directement, mais que Jupiter qui est rentré en Lion, il vient de rentrer juste en conjonction avec mon ascendant dans mon thème progressé qui lui-même vient de passer en Lion la semaine dernière. J'avais fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Et donc clairement, c'est pas très étonnant que je suis en train de me faire un espèce de relooking complètement absurde, complètement sorti out of nowhere. Mais je kiffe de ouf. Voilà. Je vais pas forcément pouvoir vous faire un espèce de... Attendez, comment je vais faire ce truc-là? J'aimerais bien vous mettre comme ça. Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pendant le vide-grenier, mais bon, je suis un peu à la bourre déjà dans le fait de faire ma valise et tout. Donc je vais juste vous montrer 2-3 trucs, mes petits coups de cœur, je pense. Déjà, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles qui sont faites en impression 3D. Je trouve qu'elles sont vraiment, mais genre trop stylées, trop belles. J'ai trouvé plein de boucles d'oreilles en vrai, mais bon, je vais pas tous vous les montrer, vous les verrez à mesure sur ma tête. J'ai trouvé ce petit champignon trop chou avec une guirlande à l'intérieur qui va extrêmement bien sur mon bureau à côté de ma boule à facettes et vraiment je sens que le jaune c'est un peu mon mood du moment avec le rose bien sûr, mais bon voilà, donc ça je kiffe. Ah oui, il faut que je vous montre un truc. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière j'avais acheté des espèces de poignées en froufrou rose. Eh bien attendez, j'ai trouvé le chapeau qui va avec. Je vais être comme une queen au Château Perché, je suis trop contente, donc énorme. J'ai trouvé cette paire de lunettes que j'adore, franchement elles sont trop cool. J'en ai pris une autre noire aussi. J'ai un peu trop de lunettes de soleil, j'avoue. Mais trop stylé. J'ai trouvé 2 robes qui malheureusement ne me vont pas. Elles sont trop belles. Et malheureusement elles me vont pas, mais elles sont trop belles. Je voulais les mettre à Château Perché, mais elles me vont pas. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai pu en offrir au moins une à ma copine Flo, dont c'était l'anniversaire tout à l'heure, parce que elle, je sais que ça lui ira comme une queen, elle va être trop belle avec. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et j'ai aussi chopé ces trucs. Je pensais d'ailleurs qu'il faut que je me mette mes ongles, mes Roxy Nails, après ça demain. Mais j'ai ça. Trop stylé. Ça, voilà, ça va être bien complété un de mes déguisements. En vrai, j'ai chopé d'autres trucs, mais enfin, tout est un peu à droite à gauche là dans l'appartement, donc je vais pas forcément faire plus un débriefing. On va s'arrêter là. Par contre, c'est malin, j'ai mis mon téléphone dessus. Je voulais ouvrir un paquet avec vous. Faut que je vous change de position du coup. Attendez. Ouais, j'ai reçu un colis et c'est un truc dont j'ai complètement zappé en fait de vous parler dans mes précédents vlogs. Donc, du coup, vous avez peut-être vu sur Instagram, cela dit. Alors que c'est ma première collaboration. Il me semble pas que j'en ai parlé dans les vlogs précédemment. Mais donc j'ai fait ma première collab avec Oden. Oden, c'est une marque de produits cosmétiques 100% naturels, 100% bio. Et en fait, moi, je mets pas grand chose sur ma peau. Mais par contre, leurs produits, oui, je les utilise, je les adore. Et donc, j'ai eu l'opportunité en fait de travailler avec cette marque. Moi, je suis pas là pour être influenceuse. C'est pas comme ça que je gagne de l'argent. D'ailleurs, je gagne rien en soi. Enfin, si j'ai un code promo, si vous l'utilisez, je vais gagner je crois 10% de votre commande. C'est pas non plus des montants. Voilà, je vais pas devenir riche avec ça. Hein. Mais voilà, j'ai quand même ce petit code promo pour des produits Oden. Et là, c'est trop chou. Ils m'ont envoyé une petite trousse. C'est une petite trousse pour l'été, avec une petite crème hydratante, une petite huile démaquillante et une petite huile vitaminée. Donc vraiment de quoi être bien après des journées à la plage, au soleil, etc. Donc trop chou. J'ai plein d'autres produits à eux que je pourrais vous présenter si ça vous intéresse pour vous dire un petit peu ce que j'utilise moi en fait dans ma routine. Mais vraiment c'est des produits qui sont ultra quali. Voilà. Donc j'ai un code promo. Le code promo en fait c'est Astro10. Ça vous permet d'avoir 10% sur tous leurs produits. Et en ce moment du coup ils font une offre qui vous permet en fait d'avoir un certain nombre de produits en package avec des promotions qui sont cumulables avec mon code promo. Donc c'est assez chouette pour le coup. Voilà. Donc je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à me faire des retours sur leurs produits si vous les essayez. J'ai ma formation qui commence avec Nithya dans 1 heure. Il faut que je mange, il faut que je sorte Tequila, il faut que je fasse ma valise pour Château Perché, c'est la merde. Donc je vais m'arrêter là sur tout ça et on se retrouve plus tard. Ciao.
acquire speed that inspires stains. Stains become a warning. It is by will alone I set my mind in motion. It is by the juice of sapphire that thoughts acquire speed that inspires stains. Stains become a warning. It is by will alone I set my mind in motion. It is by the juice of sapphire that thoughts acquire speed that inspires stains. Stains become a warning. 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 Et coucou, me revoilà, c'est bon. On est rentré hier, on a récupéré notre petit chien, ça fait trop plaisir de la retrouver après 5 jours sans elle. Ça a l'air de s'être bien passé pour elle. Franchement, plutôt une bonne expérience, j'ai l'impression. Donc c'est rassurant pour la suite, même si... Même si la fille nous a dit qu'elle était quand même très attachée à nous et qu'il faudrait peut-être qu'on travaille sur son indépendance. Voilà. De notre côté, nous, c'était vraiment trop chouette. Bon, le festival, on a été un peu déçus par la musique. En fait, je sais pas, il y avait un espèce de truc où ils mettaient jamais les sets au bon moment. Enfin bref, on était un peu tout le temps en train de marcher à la recherche d'un son qui nous satisfasse plus de 20-30 minutes. Pas ouf quand même pour un festival de musique. Mais sinon, l'ambiance était trop bien. J'ai trouvé ça trop chouette que les soirées se fassent aussi par thème. Franchement, ça rendait super bien. Tout le monde jouait le jeu plus ou moins de manière poussée, mais en tout cas, ça rendait vraiment visuellement super bien. Il y a un soir, j'ai pas filmé, mais on était tous en violet / blanc, etc. Et c'était vraiment super beau à voir. Donc ça, j'ai trop kiffé. Et puis, bah, toujours trop cool en soi de faire la fête, qu'importe si la musique, elle est pas toujours au top. L'ambiance était quand même trop bien, et nous, on était avec notre groupe de potes, et donc c'était vraiment trop chouette. Et puis après, du coup, bah, on a passé 2-3 jours à chiller, donc chez notre pote qui avait une maison incroyable, vraiment trop belle. Ça nous a fait un bien fou aussi de prendre un petit peu du temps pour sortir du festival en n'étant pas trop fatigué. Nous, mine de rien, depuis qu'on a Tequila, les grasses mat, c'est pas non plus ça, quoi, alors que de base, je suis une grosse dormeuse. Donc là, j'avoue, je me suis fait des petits kiffs de dormir jusqu'à 11h, midi. Enfin, franchement, je reviens reposée comme jamais. Et donc ce matin, c'est reparti pour un tour. Je me suis levée à 6h. J'ai avancé, déjà, dans les 2 derniers jours où on a chillé, quand même, il y avait des gens qui bossaient, et moi, j'ai écouté du coup les conférences sur les nœuds lunaires. J'ai continué à en écouter ce matin, et je terminerai demain. Comme ça, vendredi, j'enregistre enfin l'épisode sur les nœuds lunaires, comme quoi j'aurais finalement tout écouté en quasiment, allez, on va dire une dizaine de jours, donc trop contente. J'ai plein d'idées aussi d'autres épisodes à tourner, notamment parce que j'ai eu des super retours sur mon podcast sur l'arrivée de Jupiter en Lion et du coup l'analyse du transit de Jupiter, parce que ça a donné sur ma vie, quoi. Enfin, franchement, les gens ont vraiment trop kiffé et j'ai reçu plein de super messages là-dessus, donc trop contente. Et ça me donne aussi envie du coup de partager avec vous d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, d'autres expériences, et de regarder un peu les transits à chaque fois. Parce que niveau pédagogie, je trouve que c'est vraiment hyper parlant et ça a eu l'air vraiment de vous parler, mais en plus, les sujets que j'ai ouverts dans cet épisode ont amené énormément d'enthousiasme et de questionnement. Si vous n'avez pas regardé l'épisode et que vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder. Je fais un peu de teasing, voilà. Et donc je sais déjà que je vais faire un épisode particulièrement sur le second sujet dont je parle dans cet épisode, en termes d'expérience, et j'ai aussi d'autres trucs dans ma vie qui me sont arrivés qui étaient assez marquant comme expérience en termes de ce que ça m'a apporté moi personnellement, et je pense que du coup ça peut être non seulement inspirant de venir le raconter, non pas que ma vie soit extrêmement inspirante, mais il y a des choses comme par exemple le fait que j'ai passé 1 an sans boire de l'alcool par pur challenge avec mon mec, on a voyagé aussi pendant 1 an, on a pris l'ayahuasca, enfin on a fait plein de trucs comme ça dans notre vie qui ont été vraiment des expériences ultra marquantes, et je pense que ça peut être intéressant de venir les raconter, mais aussi de regarder les transits qui se passaient à ce moment-là, parce que je me doute bien qu'il tramait des choses dans le ciel à ce moment-là et que voilà, c'est pas arrivé par hasard. Donc ça m'a beaucoup inspirée. C'est des choses, j'y pense depuis longtemps, mais bon, là ça se concrétise un peu plus dans ma tête. Voilà, donc je reviens en pleine forme avec plein d'idées et d'excitation sur ce que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines. Mais là, je vais me remettre à faire des lectures de thèmes. J'en ai une cet après-midi qui va être trop intéressante en plus, parce que la fille, elle m'a demandé un focus sur les nœuds lunaires, la lune noire, Chiron, la part de fortune, etc. Donc je vais me plonger là-dedans. Ah oui, et puis aussi, j'en ai pas parlé ici, mais on a atteint les 45 000 followers sur Instagram, donc je suis trop contente. Merci beaucoup pour votre soutien, votre enthousiasme. Franchement, ça fait trop plaisir. À chaque fois, je dis la même chose, mais bon, je le redis quand même pour la forme. J'aurais jamais imaginé un jour avoir un compte Instagram, et certainement pas un compte avec autant de monde qui me suit. Donc je suis juste...
je suis juste scotchée quoi. Et du coup, ça faisait longtemps que je parlais de faire un jeu concours où je ferais gagner des t-shirts. Parce que si vous avez regardé les précédents vlogs, vous savez qu'à un moment donné, ça m'avait été réclamé. J'avais dit oui, ok, allez, vas-y, je vais faire des t-shirts. Et en fait, je procrastine depuis ce moment-là. Et là, je pense que c'est le moment parfait. Donc, je vais me lancer dans ce projet-là aussi. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Et j'ai trop hâte de voir où tout ça va me mener avec vous, quoi. Quelle aventure, ça va être trop bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment devant ce vlog, que ça vous a plu aussi, que je vous emmène un petit peu découvrir d'autres univers. D'ici quelques semaines, je pars encore à nouveau en festival, mais cette fois-ci, ça va être encore plus fou. Vraiment, genre, ça n'a rien à voir. Je pars au Garbage en Pologne et je vais vous embarquer aussi parce que là, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai montré là. C'est encore plus fou. Et là, le niveau musique, je sais que pour le coup, il y aura zéro problème. Et ça va être tout un périple parce que je pars en train jusqu'à Berlin, etc. Bref. Il y a plein de trucs qui vont se passer, ça va être trop chouette. Mais d'ici là, j'ai des petites vacances. Donc pareil, je pense que je vous embarquerai aussi. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour sur cet épisode, à liker cet épisode si vous a plu, à mettre simplement un petit emoji en commentaire si vous savez pas quoi dire mais que vous avez envie de me soutenir mon travail. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et puis, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que sera la prochaine aventure, mais certainement très prochainement. Ciao!